I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Coffee Shot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tristan de Dorval. Bonjour Paul, merci de m'accueillir dans cette émission. Merci à toi d'avoir accepté de venir un peu partager ta vision et celle de Dorval AM au sein du Coffee Shot. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question, toujours la même. Qu'est-ce qui vous a amené, alors qu'est-ce qui t'a amené toi et où Dorval à vous intéresser à la dynamique extra-financière, donc que ce soit des critères E, S ou G? Dès le départ, à la création de Dorval, donc en 2005, avec le lancement de sa gamme appelée Manager, il y a eu une attention toute particulière qui a été portée donc, sur la gouvernance, avec l'idée de se dire qu'une entreprise performera dans la durée en maintenant un tandem entre le dirigeant et l'entreprise. C'est-à-dire qu'une bonne entreprise ne pourra pas performer dans la durée si son dirigeant n'est pas bon. Du coup, l'idée était donc de maximiser ce couple entreprise et dirigeant à travers l'analyse des critères de gouvernance. Et donc, avec l'établissement de ce qu'on a appelé une analyse managériale, où là, on va venir donc analyser la partie à la fois la capacité de développement du dirigeant et sa capacité à gérer l'entreprise au quotidien. D'accord, donc vraiment en partant du G quelque part Voilà, exactement. et en étendant. Alors, et du coup, comment s'est passée l'histoire Après, par la suite, donc, on s'est rendu compte que de comprendre tout l'écosystème au niveau donc, déjà de la gouvernance, donc l'un des piliers de l'ESG, nous apportait énormément dans la compréhension des entreprises à travers un dialogue régulier avec ses dirigeants. C'est on fait en moyenne à peu près 600 rendez-vous par an avec ces entreprises. Ça nous permet de les connaître et d'être au plus proche d'elles. Et donc après, en 2016, on a vraiment voulu étendre cette analyse aux critères environnementaux et sociaux. Et ça, donc, en s'appuyant, aider surtout sur un flux de données qui commence à émerger. Au départ, avoir des données sur la gouvernance, c'était un travail, mais c'était assez facile d'en avoir, tandis que des données sur l'environnement et le social, c'était quand même encore très compliqué. Et donc, vraiment, en 2016, on a voulu donc étendre cette analyse à l'environnement et à la partie sociale. D'accord. Et après, c'est vraiment en 2019, voilà, après qu'on a acquis vraiment une maturité à comment comprendre les différents indicateurs, les différents mécanismes, on a vraiment passé une étape en signant par exemple donc les PRI en 2019. Et là, on a vraiment voulu créer notre propre méthodologie propriétaire. Et donc là, on a vraiment voulu créer une méthodologie propriétaire qui est donc commune à l'ensemble des gestions de Dorval. C'est-à-dire qu'on a à la fois donc une partie stock picking Europe, une partie flexible Europe et une partie flexible monde, qui peut s'apparenter un peu à une gestion un peu globale macro. Et donc, on a vraiment voulu créer une méthodologie qui est commune à l'ensemble de notre gestion, avec toujours cette approche commune et ces idées communes. D'accord, le coverage global, mais une méthodo unique, quoi. Voilà, exactement. D'accord, donc un développement quelque part de cette maturité extra-financière en 3 temps. Donc, création avec de la gouvernance, un deuxième temps, comme tu disais, en 2016 avec où là, on l'a vraiment d'autres étendu. critères. Voilà, exactement. Et 2019, c'était l'âge de la maturité, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, à la fin, donc, on a vraiment créé cette méthodologie et ça nous a permis notamment de se concrétiser en ayant le label ISR sur l'ensemble de nos fonds. Ce qui fait que Dorval fait partie des rares sociétés qui ont 100% de leurs fonds labellisés ISR. Okay. Et on a également, par exemple, pour notre dernier né, qui était né en janvier, donc qui adresse les enjeux climatiques, une double labellisation à la fois donc ISR et Greenfin. D'accord, parce que là, du coup, c'est un fonds thématique? Alors, c'est un fonds qui adresse l'environnement sur différentes thématiques, donc qui sont les thématiques du label Greenfin. Okay. Donc là, on vient donc investir dans une société qui crée des solutions pour l'environnement en étant aligné avec une trajectoire d'1,5 degré, en cohérence avec les accords de Paris. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que vous apportez, tu parlais d'une méthodo un peu globale chez Dorval, enfin propriétaire et unique. Cette méthodo, elle est restée teintée énormément de G qui était on va dire, le cœur de lancement, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est équipondéré? Est-ce que vous avez des approches différentes? Et puis là, tu parlais d'un fonds Greenfield, donc du coup, est-ce qu'il y a finalement une sous-méthodo pour gérer ce cas bien précis qui mettrait l'accent sur justement l'environnement? Comment vous gérez un peu tout ça? Alors voilà, dans cette méthodologie commune et donc de notre héritage, de notre approche commune avec, de notre approche historique pardon, avec la gamme manager, on a vraiment voulu placer la gouvernance au centre. Donc c'est-à-dire que la gouvernance, le G, c'est à minima 50% de notre ESG. D'accord. Et donc on a vraiment voulu garder ça pour toutes nos gestions. Donc même pour ce nouveau fonds, donc axé sur les enjeux climatiques, la note extra-financière a comme composante le G à 50%. Par contre, après, à côté, on a des analyses qui sont une analyse, par exemple, de l'intensité verte des investissements pour identifier les investissements qui sont jugés verts et le pourcentage de chiffre d'affaires des sociétés.
qui sont en lien avec ces investissements et ces différents produits. Mais on a vraiment au cœur, c'est vraiment le G qui représente 50% des notations D'accord. Donc, du extra-financières. coup, en fait, cette approche green, elle vient plus par une limitation de l'univers investissable, mais en gardant cette méthode de calcul Alors, globale. pas totalement, parce que la notation ESG vient donc déjà limiter notre univers d'investissement, parce qu'on part d'un univers d'investissement, par exemple, Europe, Mhm. où là, on va venir donc intégrer les critères extra-financiers pour venir définir un univers éligible. Et après, cette notation extra-financière va venir aussi guider la sélection des valeurs. Bien sûr. Et donc là, par exemple, si je prends le cas de ce fonds, on a donc 5 grands piliers pour venir définir, par exemple, le poids d'une valeur dans le portefeuille. On a, par exemple, donc l'appartenance à tout ce qu'on va appeler les éco-activités, une appartenance à tout, enfin, le pourcentage du chiffre d'affaires d'intensité verte. Donc là, c'est on ira identifier les sociétés qui créent des produits pour l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, et le pourcentage du chiffre d'affaires qu'elles réalisent avec ces produits. Une notation extra-financière, où là, qui place la gouvernance en son centre, à minima 50%, et une notation donc extra-financière. D'accord. Donc Et chaque alors, fonds et chaque analyse place quand même la gouvernance en son centre, et après on rajoute des analyses subsidiaires. ok, ouais, ce qui permet en fait de recréer, c'est ce qu'on disait, une méthode complète et Voilà, après exactement. des adaptations en fonction de certaines stratégies ou Voilà, il faut positionnements plutôt le voir des comme des solutions. déclinaisons. Ouais. On a une approche cœur, et après on a des déclinaisons. Et alors, du coup, la question que redoutent souvent les intervenants et qui est pourtant la plus intéressante, hein, c'est celle que tout le monde veut entendre, c'est si vous avez sûrement fait une boulette depuis 2005, c'est obligatoire, tout le monde en fait quand on se lance. Du coup, s'il y avait la boulette que Dorval retient dans son cheminement, ce serait laquelle? Bah, je pense que la boulette qu'on a faite, c'est qu'au départ, donc comme je t'expliquais, donc on a donc la partie, donc toute la gamme manager, donc qui était donc sur vraiment le pilier de gouvernance. Et donc on crée une fiche manager où là on vient étudier donc la partie managériale, la partie développeur du manager. Et en fait, on est venu greffer directement les critères environnementaux et sociaux à cette fiche manager. Et c'est vrai qu'après, bon, avec les années, on acquiert une certaine maturité et on s'est rendu compte que c'est vraiment deux analyses différentes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la capacité de manager à développer l'entreprise et à la gérer au quotidien, et l'analyse extra-financière. Ouais, d'accord, je comprends. À avoir voulu trop vite intégrer Voilà, exactement. tout, quoi. Même si, in fine, le fait d'avoir donc cette analyse managériale et d'avoir placé la gouvernance au centre, qui était 50% de la note ESG, c'est poursuivi par la même idée, c'est-à-dire si le dirigeant connaît bien son entreprise et apprend bien son environnement, il va pouvoir mettre en place les différentes politiques. Par exemple, toute la partie politique environnementale ou bien sociale, si le dirigeant prend bien compte de son environnement et l'évalue correctement, il mettra en place les différentes politiques environnementales et sociales. Et donc là, sur un point de vue par exemple social, tout ce qui va être lié par exemple à la rétention des talents ou réduction du turnover, qui sont un vrai coût pour l'entreprise. Parce que Ouais, rien qu'un turnover élevé est un coût, et de perdre des talents, c'est un énorme coût pour une entreprise. De toute façon, c'est souvent le discours qu'on retrouve au sein des sociétés de gestion, c'est que ces fameux trois piliers, ils sont tous imbriqués. Et même si on veut, pour se simplifier la vie, des fois comprendre ça comme étant la gouvernance indépendante de l'environnement ou du social, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est toujours assez inextricable. Voire même quand on parle à des néophytes, ce qui est assez marrant, c'est de voir quand on regarde certains thèmes, ils ont du mal à définir si ça se classe en social ou en gouvernance. Voilà, c'est un peu poreux quand même. Il n'y a pas de vraie séparation franche entre ces trois aspects. Ah non, je suis d'accord, ouais. Non, c'est vrai qu'il faut. Enfin, tout vient de la gouvernance. Donc, si le dirigeant met en place ou pas les différentes politiques, les euh, différents cheminements à faire, tout ça vient de la direction, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu placer la gouvernance d'entreprise au centre. Du coup, c'est la grosse spécificité Voilà, que souvent, exactement. quand je demande la spécificité de la société, vous, chez Dorval, c'est vraiment l'expertise sur la gouvernance, le fait que vous le mettiez en avant dans ce triptyque ESG. Exactement. Puis on bénéficie vraiment d'une expérience. Depuis 2005, on travaille sur la gouvernance. Donc, c'était tout à fait logique pour nous de la placer au cœur, parce que c'est des choses qu'on connaissait très bien. Et donc, une analyse, en plus, à travers, comme je te le disais, donc ce dialogue vraiment régulier avec les entreprises, parce que c'est quand même 600 Ouais, ça rencontres fait par beaucoup. an avec les entreprises. Donc, ça nous paraissait totalement logique et dans notre ADN de placer cette gouvernance au centre. Et d'ailleurs, pour couvrir parce que tu disais, vous avez des fonds larges avec un coverage hyper large. Pour gérer tout ça, vous faites, en fait, vous compulsez aussi, au-delà de vos analyses propres, vous avez des partenariats avec nos copains de Proxinvest ou peu importe, Exactement. ISS ou... Exactement. On travaille avec MSCI et ISS.
Donc, on D'accord. vient collecter toutes les données brutes de MSCI et de ISS. Et nous, après, on vient donc les processer de notre côté. Mhm. En venant, par exemple, si je prends un exemple, donc on a une liste de 65 secteurs et on va venir donc identifier les enjeux majeurs et on les classer en fonction de leur importance, si c'est high, med ou low, par exemple, pour la société. Et donc là, après, on va venir se nourrir des données brutes de MSCI et d'ISS. D'accord. Et ça, Voilà, ça vient complémenter finalement votre vision que vous êtes faite voilà, au exactement. cours Et des pour les entretiens. cas, voilà, exactement. Et pour les cas où des entreprises ne sont pas notées, par exemple, on a un fonds small cap qui est lui aussi donc labellisé ISR et qui a le label Relance, France Relance. Là, on va venir complètement donc venir étudier les différents documents émis par les entreprises, donc que ce soit les rapports annuels, les rapports de sustainability ou à travers les contacts avec les entreprises, pour pouvoir faire un scoring et rester vraiment dans, enfin vraiment pouvoir les comparer aux entreprises qui ont des données de MSCI. Et donc là, il y a un D'accord. vrai travail de notre team small cap. Ça représente autour de 150-200 émetteurs par an qui viennent faire une revue 2 fois par an de toutes ces entreprises de cet univers-là, pour pouvoir les noter d'un point de vue extra-financier. Et ça, c'est énorme parce que c'est super riche, parce que ça permet aux géants de connaître encore mieux leur société sur toutes les coutures, si je peux dire. C'est-à-dire d'un Mhm. point de vue environnemental, social, et puis même de noter les évolutions. Parce que souvent, on a dit, enfin souvent j'ai entendu dire, ce qui est vrai en soi, mais que les small caps faisaient moins que les large caps, que les small caps auraient beaucoup plus de mal, etc. Là, on se rend compte que, alors, elles ont du retard, elles ont moins de moyens, ça, on est tous d'accord, mais elles travaillent énormément et on fait des gaps ces dernières années, ces 3-4 dernières années, on fait des gaps énormes et on voit qu'il y a une vraie dynamique dans ces sociétés qui est là. Pour Et communiquer sur ces aspects, c'est ça que voilà, tu veux dire. exactement. Ouais. Que ce soit sur des indicateurs, enfin, indicateurs par exemple sociaux, environnementaux, même de gouvernance. Enfin, on a vraiment un vrai gap et on peut même maintenant même les comparer à des large caps qui ont beaucoup plus de moyens et qui ont un peu plus d'ancienneté sur Sur le sujet. Ouais. toute cette communication. Voilà, exactement. Et alors, du coup, ce serait quoi, d'après toi, l'avenir, hein, si je puis dire, à moyen terme, même à long terme, de tout ce qui va être extra-financier? C'est une consolidation des données, c'est une multiplication des points de données, justement, pour avoir quelque chose de plus holistique et de ne pas avoir juste un E, un S et un G. C'est des labels plus exigeants. Comment tu vois un peu les choses se développer? Bah, je pense que la réponse est multiple. Alors, à la fois des labels plus exigeants, enfin, on voit certains labels qui sont critiqués ou qui sont dits pas assez exigeants. Bon, je ne vais pas forcément rentrer dans le débat pendant ce Mhm. live, mais après, non, moi, mon point de vue, et c'est ce qu'on voit se déterminer un peu sur la place, c'est-à-dire d'avoir des données beaucoup plus standardisées. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, alors, on avait plusieurs problèmes. Si je reviens 5 ans en arrière, le problème, c'est qu'on n'avait pas de données. Ouais. Donc, on avait très peu de données environnementales, très peu de données sociales. Donc, c'était vraiment des entreprises de niche, enfin, très peu de données. Maintenant, on arrive à un moment donné où on a un afflux de données de tous les côtés qui arrivent, mais qui sont difficilement comparables parce que tout est affaire de méthodologie. Mhm. Donc, on a une méthodologie qui peut différer de l'une des autres. Et du coup, à un moment donné, quand on est là pour analyser, enfin, comparer deux données, ça devient super compliqué. Mhm. Et on le voit, hein, typiquement, il y a beaucoup d'ONG qui font ce travail de collecte de données pour faire des scorings, etc. Mais elles-mêmes sont conscientes que, bah, vu que il y a beaucoup de place qui est laissée aux entreprises et que ce n'est pas forcément normé, bah, toutes les entreprises, deux entreprises du même secteur, parfois répondent pas pareil ou ne Mhm. mesurent pas, par exemple, leur empreinte carbone pareil ou, Ouais, tout enfin, à par fait. exemple, leur empreinte carbone pareil. Ouais. On a déjà la problématique de la collecte de la Voilà, donnée vraiment brute, côté RSE, si je puis dire, donc côté exactement. émetteur. Et après, on a la problématique de standardisation au moment de la récupération de notre côté buy-side. Comment on récupère de la donnée comparable, hein, c'est ce qu'on disait sur. Là, c'est exactement. Et je pense que c'est le problème qu'on a tous, hein. Enfin, je pense qu'il faut être lucide. On a maintenant, parce qu'avec les providers, que ça soit un MSCI, que ça soit avec, un ISS ou Sustainalytics, etc., on a tous de la donnée, sauf qu'on a du mal, même entre providers, par moment, les données sont divergentes. Et donc là, il faudrait qu'on arrive, je pense, ça va arriver, hein, qu'on arrive comme un peu sur le financier, où on a réussi à normer les choses. Et quand on compare un chiffre d'affaires avec un autre chiffre d'affaires ou un EBITDA avec un autre EBITDA, on arrive sur des choses assez comparables. Et il y a beaucoup d'associations, typiquement le FIR, j'ai en tête, Oui. est en train de travailler là-dessus en essayant de faire un point avec les différents asset managers, voir quels sont les besoins de chacun, Oui. qu'est-ce qu'ils utilisent chacun pour trouver ces données, et pour in fine, bah, essayer de trouver un peu une standardisation et qu'on arrive tous,
qu'à un moment donné, on ait tous les mêmes données. Ouais, Modulo. alors on est au-delà à plus court terme, le Forum pour l'investissement responsable, dont on est fier d'être des membres, a lancé une plateforme d'engagement, justement, Voilà, exactement, ouais. qui va permettre déjà de fournir pas mal d'input et de partager de l'information entre investisseurs professionnels. Donc, je vous encourage tous, si vous ne le connaissez pas, en tout cas, à aller jeter un œil là-dessus. Le FIR qui a fêté ses 20 ans la semaine dernière. Voilà. Bah, écoute, on arrive déjà au bout du café. C'est l'heure pour nos petits camarades d'aller se préparer à rentrer en réunion dans 5 minutes. Donc, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On ne pourra pas traiter la question de Murat tout de suite sur la méthodologie et telle fonction du contexte. On pourra en discuter par chat dans la Sans suite problème. de la vidéo. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt pour un nouveau Coffee Shot. Merci, au revoir.